Alors, Aerolia est une société qui a pas loin de 100% de son chiffre d'affaires qui est en dollars. Donc, c'est pas Bombardier qui a arrangé les choses, hein, puisque et donc, c'est une donnée d'entrée, hein, de notre business plan. On a à peu près 70% de ce que l'on dépense qui est de l'achat, et le reste qui est donc des salaires. Et encore récemment, mon salaire est en euros. Donc, on a effectivement donc, le risque dollar. 70% de ce qu'on achète est beaucoup acheté en euros à l'origine de la société. Donc, on a fait un travail de dollarisation de ces achats. Et l'idée étant, bien entendu, d'essayer d'être un peu intelligent, de partir des classiques stupides par lesquels il suffisait de faire du flow-down contractuel et de dire ce que Airbus me demande, je le demande à n'importe qui. Le n'importe qui, le patron de PME, qui va donc faire exploser sa boîte, n'étant pas lui couvert. Donc là, c'est pas ça du tout le sujet. On est allé vraiment à l'opposé. L'idée étant déjà de faire la distinguo entre une couverture court terme et une couverture long terme. J'explique. Mes équipes achats savent très bien que un service ou un outillage qui va donc être acheté une fois, l'intérêt de passer en dollars est relativement limité et se fait en binôme avec le directeur financier avec lequel on travaille. Quel est le ratio entre la couverture naturelle, donc natural hedging par les achats, et la couverture que lui-même a pris pour les années N+1. Et en fonction de cela, on vérifie si oui ou non il est opportun de couvrir en dollars tel contrat court terme. Donc voilà, là on est dans la discussion, dans le dialogue. Et bien sûr, on fait toujours attention aux partenaires. Si c'est un partenaire américain au dollar natif, bien entendu, on va prendre le dollar. Si c'est un partenaire français ou européen qui va prendre un risque inconsidéré en dollars, on ne va pas le prendre. Parce qu'on sait très bien que ça nous coûterait encore plus cher que d'aller le demander à la banque. Donc, petit 1. Petit 2, je suis sur un contrat de risk sharing, de développement sur 800 avions. Alors là, par contre, il y a bien sûr un intérêt beaucoup plus important puisque je vais pouvoir couvrir pour le long terme et donc faire, par rapport à mon CFO, aller chercher naturellement des dollars qui ne seront pas allés couvrir avec des frais chez un banquier. Donc ça, déjà, c'est le distinguo entre les deux. Après, j'ai tout un tas de contrats qui existent aujourd'hui, et c'est de ceux-là dont on a parlé ensemble, qui sont des contrats en euros. Et dans ces contrats en euros, j'en ai notamment avec la TECOR, on est en train de discuter en ce moment de contrats où, avec le temps, des vieux contrats de legacy Airbus, la TECOR est amenée à acheter de l'aluminium en dollars. Donc la TECOR achète en dollars, intègre ces dollars dans ses comptes et me revend en euros. Donc on est, entre Français, en train de détruire de la valeur et d'accumuler du risque entre nous. Puisque moi j'achète en euros quelque chose pour lequel je suis payé en dollars et qui, in fine, a été acheté en dollars au tout début. Donc vous avez compris, la solution qu'on essaye de mettre en place, qui n'est pas si simple que ça, malheureusement, d'un point de vue comptable, SAP, commande, etc., c'est tout simplement, petit à petit, d'essayer de rentrer dans une valorisation et de rentrer tout ce qui est flux naturel dollar, et de surtout ne pas le faire changer de monnaie depuis le départ, par exemple Alcoa, l'aluminium, jusqu'à l'arrivée, quand Airbus me paye in fine mon Work Package. Donc c'est une des démarches.